vous allez bien. Moi je vais très très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va partager ensemble sur quelques habitudes qui peuvent changer notre quotidien. Et j'ai trop hâte de vous partager ça. Ça va être une vidéo assez spontanée. J'ai pas forcément préparé quelque chose en particulier, mais on va juste échanger. Et puis voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rita, je partage sur du lifestyle, sur ma foi, sur mes études, sur la beauté, sur plein de trucs. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram, vrn.rita, et sur mes autres réseaux, parce que maintenant je suis sur TikTok. En tout cas, c'est gâté. Voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et puis, il y a d'autres contenus sur ces autres réseaux-là, donc voilà. On va commencer. Je vais me baser en fait sur certaines habitudes que j'ai prises au début de l'année en janvier et que en entrant en février que j'ai arrêté et que je vois vraiment la différence. Et je me dis franchement, je dois reprendre ces habitudes là parce que en janvier j'avais commencé certaines habitudes et je me disais que c'était des trucs comme ça. Mais alors que chaque habitude que tu commences à faire, une habitude a un impact sur ton année, sur ton mois, etc. En fait, je m'en ai même pas compte que c'était des habitudes, mais c'était des actes que je posais, des choses que je faisais, que je répétais, qui devenaient des habitudes. Et ces habitudes-là commençaient à devenir naturelles pour moi. Et bizarrement, un petit truc peut changer toute ta semaine, toute ta journée. Et c'est pour ça que je vais vous partager ça. Comme ça, on recommence les bonnes habitudes. Et voilà. Donc on commence très vite, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais la première habitude que j'ai commencé à faire cette année, c'était concernant ma relation avec Dieu. Bon, on met toujours Dieu à la base, donc voilà, c'est pour ça. Moi je pense que la réussite, la productivité ne se fait pas sans Dieu. En fait, la relation que j'ai avec Dieu impacte toujours les autres domaines de ma vie. Donc parfois quand ma relation avec Dieu ne va pas, etc., ça va se voir dans mes relations avec les autres personnes, ça va se voir dans mes études, ça peut se voir également dans tout ce que je vais faire, en fait, dans tout ce que je vais entreprendre. C'est important pour moi que dans la journée, j'ai un temps avec Dieu, un temps à part. Et c'est vrai que personnellement, moi je suis dans une église et du coup, j'ai tout le temps des activités, je suis dans le service. Ouais, il y a tant de prières, le temps de prière, tout le temps des temps de prière. Et du coup, tu en perds l'essence même, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, et tu crois que tu vis une vie spirituelle alors que ta vie spirituelle est basée sur les programmes de l'église. Gang gang gang. Donc, alors que c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Ce que Dieu va venir chercher au retour de Christ, c'est une épouse, c'est pas des personnes qui suivent les programmes de l'église. Donc c'est important qu'en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit mais arrête, en vrai, t'as pas de vie spirituelle en tant que telle. J'en avais une mais c'était pas précis. Donc ce que j'ai commencé à me dire, je pense vraiment c'est inspiré de Dieu, ça je me dis. Donc ce que je vois peut-être là, c'est inspiré de Dieu. Tu vois ça. Je rigole. Enfin, je rigole dans la manière de le dire, mais en vrai de vrai, c'est vraiment inspiré. Donc voilà, ce que je me suis dit, commencé à me dire, je me suis dit, à chaque fois que je vais rentrer des cours, je vais passer du temps dans la présence de Dieu. Quoi qu'il arrive. Avant de commencer à réviser, avant de commencer à me dire que je vais faire une sieste, avant de commencer à me dire que je vais manger, première chose, j'arrive, je dépose mes affaires. Et que je peux tourner un peu vite fait, mais je vais passer du temps dans la présence de Dieu. Et maintenant, ce temps dans la présence de Dieu là, je me mets pas de la pression à me dire je vais passer 1h45 minutes. Je me dis je vais passer du temps dans la présence de Dieu et je me dis ça va me mener. Parfois il y a des temps amené à passer 1 heure, parfois vraiment plusieurs temps, mais je me mettais pas la pression, je me disais juste que ce temps là ça va être un temps mis à part où je vais passer du temps avec Dieu. Et ça je vous promets, ça a changé grave mon mois de janvier, parce qu'en fait au-delà des temps de prière, parce que parfois de temps de prière avec l'église, t'as ton temps avec toi en fait et avec Dieu, t'as ton temps avec Dieu. T'es pas là à prier pour le ministère, t'es pas là à prier pour l'onction, tu pries juste pour Dieu, tu parles à Dieu, tu pries, ça n'a pas une directive particulière, t'es pas là pour prier pour un sujet en particulier, t'es juste là, Seigneur, je suis là dans ta présence, tu dis ce que tu as à dire à Dieu, etc. Et ça a vraiment changé ma manière de faire les choses. Et c'est une habitude comme ça qui peut bouleverser votre quotidien. Deuxième habitude, c'est, là on reste dans les choses un peu spirituelles, si je peux dire ça comme ça, c'est que le matin, en allant en cours, j'avais mon casque et j'écoutais la parole. C'est un petit truc comme ça, mais je vous promets, ça peut changer votre journée. Comment je faisais? Donc par exemple le matin, c'est vrai que l'idéal le matin c'est de se lever le matin, soit très tôt, pour pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a des matins où t'as pas forcément le temps, tu te lèves dans le rush, etc. Et tu te dis déjà que purée, je me suis levée, j'ai même pas lu la Bible, je vais partir comme ça dans ma journée tout. Non. Ce que tu peux faire, même si tu habites à côté de l'école, tu fais toujours un trajet. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais le temps de m'apprêter, surtout quand je me lève dans le rush là. Je prenais le temps de m'apprêter, j'avais mon petit casque et j'écoutais la parole en audio. Et j'ai écouté des chapitres
des proverbes par exemple, des chapitres assez faciles à écouter ou qui je pas besoin de beaucoup de réflexion. Et c'est tocos. En fait c'est des trucs en mode tu vas écouter ça en allant en cours par exemple et tu vas réfléchir dessus en marchant ou si tu prends le bus ou le tram ou le train ou je sais pas, et ça va donner un petit truc à ta journée, tu vois. Another thing, troisième truc qui complète un peu le deuxième, c'est que tout le temps avoir un truc dans les oreilles. Vous allez dire, c'est pas forcément, ça doit pas forcément être une prédication ou un truc de Dieu, mais avoir un truc dans les oreilles. Pourquoi? Parce qu'en fait on devient ce que l'on entend. Donc en fait autour de nous il y a plein de voix. Tes pensées sont des voix, ce que les gens disent autour de toi ce sont des voix que tu entends, et du coup ton cerveau il entend plein de trucs. Et comme tu deviens ce que tu entends, si autour de toi il y a plein de trucs, plein de bruit, des machins, à l'école t'entends des trucs, à la récré t'entends des machins, tu sors dans la rue, t'as tout le temps du bruit autour de toi, et c'est pas forcément un bruit sain, c'est pas forcément un bruit qui va t'apporter, c'est pas du son ou des voix qui vont te faire évoluer. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas forcer tes oreilles à écouter des choses qui vont te faire glow up. Donc ça peut être quoi? Des podcasts, ça peut être des prédications, ça peut être des enseignements, ça peut être des débats sur la politique qui vont te faire connaître des choses que tu ne connaissais pas, etc. Ça peut être plein de trucs comme ça qui vont te permettre de pouvoir écouter des choses, mais ce que tu vas entendre te fait glow up. Parce que c'est bien beau, moi je suis la première à vouloir écouter tout le temps de la musique. Je sais ça le but. Mais tu peux pas écouter tout le temps de la musique, mon ref, il y a quoi? Bon, mais doucement. Même si on a dit la musique chrétienne c'est bien et tout, doucement. Et par exemple, quand je fais le ménage, le ménage, je range ma chambre, je fais la vaisselle, vous voyez les petites actions comme ça que tu fais tous les jours, qui sont des actions passives, donc que pendant que tu es en train de le faire, tu réfléchis à plein de trucs. Ben, au lieu de réfléchir et de penser, écoute quelque chose. Moi ce que je faisais par exemple, c'est que quand je vois par exemple qu'une vidéo peut être longue, mais je sais qu'elle va m'apporter, je la mets en rapide. Je le mets pas trop rapide non plus, mais ça me permettra de gagner du temps et de pouvoir écouter plusieurs choses à la fois sans rester 2h30, parce que vous savez très bien, il y a souvent des vidéos comme ça où tu vois bien, ça a l'air intéressant, le sujet il est bien, mais tu t'es dit mais pourquoi ça fait 40 minutes? Et du coup quand tu mets 1,5 fois rapide, tu mets la rapidité à 1,5 comme ça, tu gagnes déjà quelques minutes et ça te permet quand même de pouvoir recevoir le contenu qui était dans la vidéo. Un autre truc, ça va maintenant être au niveau du système de pensée de mes journées. Dans la journée il arrive plein de trucs, et c'est vrai que quand tu commences la journée, tu peux commencer la journée vraiment dans un mauvais mood, soit parce que tu t'es mal réveillé, soit parce que je sais pas, ou dans la journée même, au cours de la journée tu as eu une mauvaise note, ou je sais pas, quelqu'un t'a dit un truc, ça t'a grave vexé et tout. C'est de pouvoir avoir des temps de pause. Moi ce que je fais toujours en lien avec la musique, c'est que parfois quand je me sens stressée, je vais prendre de la musique. Vous voyez les musiques instrumentales là, pas les instrumentales d'adoration, mais les instrumentales lofi. Je vais vous mettre des images si je trouve, mais vous tapez sur YouTube lofi instrumental, je mets ça. Soit je vais marcher, soit je vais rester juste dans ma chambre dans le noir, et ça va m'apaiser pour recommencer, pour reprendre la journée. Mais même à part ça, c'est juste je me dis jamais que quand par exemple, surtout quand, le matin quand je me lève un peu en retard, oh là là, chérie, avant ça là, ça me met trop dans un mauvais mood, parce que je me disais déjà, je me lève, j'ai même pas le temps de bien me préparer, je me lève, en plus de ça, j'aurai sûrement pas le temps de prier comme je veux, plein de trucs, et peut-être si j'ai pas préparé ma journée, frère, ça me met dans un mauvais mood. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais déjà, je suis debout, quelle grâce. Je me motive, je me dis Rita, vas-y coucou, on y va. Je me prédispose à ce que la journée va bien se passer, parce que tout part du système de pensée, comment tu vas percevoir ta journée. Et du coup quand pendant que je suis en train de me préparer, je me dis vas-y. Et aussi bien sûr je mets de la musique. Ça dépend des jours, parfois j'ai pas forcément le temps, mais de mettre de la musique et tout, ça me met trop dans un bon mood. Du coup je me dis vas-y, je serai peut-être en retard, mais je vois les gens autour de moi, je me dis mais on a envie les gars. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais pas être trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me suivre sur mes réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé. Et puis voilà, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous les gars. Prenez soin de vous. On parle quand même là d'un maquillage de 5 minutes s'il vous plaît. La prochaine fois je vous montre, parce que si on a marre de faire 20 minutes pour se maquiller, c'est plus possible. On n'a pas le temps.